Alors, comment prospecter sans passer pour un vendeur relou? Moi, je reçois énormément de messages de prospection et du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui va pas dans leur message? Et du coup, j'ai noté plein de petites informations que je vais vous partager maintenant. Pourquoi déjà ça sonne relou? Qu'est-ce qu'un message de prospection qui sonne très mauvais? Bah, moi, j'ai noté le plus classique. Évidemment, généralement, c'est des pavés qu'on reçoit. Bonjour, je suis freelance. Voici ce que je fais. Est-ce que vous avez besoin de mes services? En gros, vous arrivez, vous vous présentez, vous dites ce que vous voulez faire, vous parlez un petit peu de vous. Ensuite, vous mettez pourquoi pas le lien de votre site ou vous venez prendre un rendez-vous sur mon calendrier. Et à la fin, vous mettez cordialement blablabla. Et du coup, vous vous dites, mais pourquoi personne ne répond alors que mon message est génial? Non. Votre message est très mauvais et je vais vous donner les 3 erreurs qu'il y a là-dedans. Déjà, la première erreur, c'est que vous parlez trop de vous. Par exemple, quand on dit bonjour, je suis ou j'ai fait ci, j'ai vu que machin, tout ça, c'est des très mauvaises phrases d'accroche. Pourquoi? Parce que déjà, quand on ouvre, que ce soit sur LinkedIn ou que ce soit par mail, quand on va cliquer sur votre message ou votre email, on va avoir le prénom ou l'adresse email plus la première phrase. Déjà, si moi j'arrive, je vois plein de mails, je reçois plein de mails de prospection ou plein de messages LinkedIn. Si je vois bonjour Louis, j'ai vu que blablabla, je sais exactement qu'il y a un mec qui va me vendre quelque chose. Partez du principe que les gens adorent acheter, mais ils détestent qu'on leur vende quelque chose. Donc, essayez de trouver une première phrase déjà pour que votre message ou votre mail soit ouvert, une phrase qui va catcher la personne ou du problème du prospect. Mais ne parlez surtout pas de vous. En fait, moi j'aime bien, on va le revoir tout à l'heure, mais j'aime bien comparer la prospection à de la drague. Être vraiment dans la caricature de cet exemple-là. Par exemple, si je veux draguer une fille dans la rue, je vais pas lui sauter dessus et lui dire salut, je m'appelle Louis, je vis sur Arcachon, je suis entrepreneur, j'ai 25 ans. Est-ce que tu veux venir chez moi ce soir? Il y a très peu de chances que la fille accepte mon invitation parce qu'il n'y a pas de confiance, parce que j'ai parlé que de moi, donc je ne fais aucune preuve d'empathie, etc., etc. En revanche, si je vais vers cette fille qui me plaît et que j'arrive et je lui pose une simple question, écoute, voilà, je connais pas Arcachon, est-ce que tu es du coin? Elle va me répondre oui, je suis du coin ou non, je suis pas du coin. Si elle me dit par exemple que oui, elle est du coin, je peux très bien lui dire c'est quoi un peu le meilleur spot pour aller boire un verre ou aller surfer par exemple. Elle va me dire bah c'est tel spot. Donc petit à petit, je vais un peu la prendre par la main et je vais l'amener là où je veux l'amener, c'est-à-dire au bout d'un moment lui proposer un rendez-vous, un date. Donc là pendant 2-3 minutes on va parler, puis à la fin je vais dire bah écoute, je connais personne ici, si t'es dispo on peut aller se boire un verre la semaine prochaine. Partez du principe que quand vous prospectez, il faut vraiment faire en sorte que déjà votre message de prospection ou votre prospection, son objectif principal, c'est d'abord d'avoir une réponse. Une fois que vous avez une réponse, vous allez essayer de poser des questions pour ensuite décrocher un rendez-vous. Une fois que vous avez décroché le rendez-vous, pendant ce fameux rendez-vous, vous allez essayer de vendre. Mais c'est pas un message de prospection et on vend. Non, c'est d'abord on essaie de créer un échange parce qu'après avec cet échange, vous allez créer de la confiance et s'il y a de la confiance, il y aura forcément des ventes tôt ou tard. Deuxième erreur de ce message, c'est que vous cherchez à vendre directement. Alors que partez du principe que la personne ne vous a rien demandé. Je reprends l'exemple de cette fameuse fille que j'aborde dans la rue, elle m'a rien demandé. Donc je vais pas commencer à arriver à essayer de me vendre alors qu'elle me connaît pas. Non, je vais essayer de lui poser des questions sur elle, sur ce qu'elle fait, sur un point commun qu'on pourrait avoir. Donc par exemple, ça peut être la ville, mais trouver un point commun qu'on pourrait avoir pour essayer de déclencher une discussion. Puis après, une fois qu'il y a de la discussion, elle va être un peu plus à l'aise, elle aura potentiellement envie d'en savoir plus sur moi. Et là, elle va aussi me poser des questions sur ce que je fais et elle va me poser des questions directement sur moi. Et c'est ce qu'on doit chercher à faire dans la vente. Prospecter, essayer d'avoir une première réponse. Dès que vous avez une première réponse, continuez les questions. Et tôt ou tard, vous allez voir que certains prospects vont vous poser des questions pour en savoir un peu plus sur votre offre, sur ce que vous faites, etc. Et enfin, j'ai mis, tu crées aucun échange. Évidemment, quand tu fais un message comme ça, tu cherches à vendre. Tu pries le bon Dieu pour que le prospect te dise, bah vas-y, oui, je suis chaud pour te payer. Ça marche pas. Là, en fait, c'est comme si tu balançais une pub et c'est tout ce que tu fais. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Bon, moi déjà, ce que j'adore, c'est de chercher une accroche qui est personnalisée. Donc déjà, ça montre que c'est un message qui a été difficilement automatisable. Partez du principe, quand vous relisez votre message, relisez-le et demandez-vous, ok, si je reçois ce message-là, est-ce que je me poserai la question si c'est un message automatisé? Si vous vous dites oui, bon bah il faut trouver une phrase d'accroche encore plus personnalisée, avoir un petit détail en plus, un petit PS, etc. Moi, j'aime bien trouver une accroche qui est personnalisée, qui va parler de mon prospect. Si par exemple, je vais démarcher mon prospect sur LinkedIn, je vais sur son profil, je vais regarder si on a un truc en commun. Ensuite, un point commun, donc là je viens de le dire, une observation. Par exemple, si je vois que c'est un entrepreneur, mon prospect, et que je vois qu'il a fait un post où il y a sur une plage où il y a d'énormes vagues et que tu vois qu'il est en tenue de surf, bon bah je peux lui poser une question. Voilà, moi aussi j'adore surfer, tu surfes où? C'est quoi ton niveau, etc. Ensuite, une question ouverte. Pas 36 000 questions, pas qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux prendre rendez-vous? Est-ce que tu veux qu'on discute? Non, c'est une seule question. Votre message de prospection doit avoir
un seul objectif, une réponse. Pour qu'il y ait une réponse, il faut une seule question. S'il y a trop de questions, votre prospect il est flemmard, il est sollicité par d'autres personnes comme vous, donc forcément il y a très peu de chances qu'il vous réponde. Donc une question ouverte pour chercher à créer une conversation. En 5-10 messages, vous allez déjà avoir énormément de feedback pour essayer de vendre quelque chose ou avoir un rendez-vous. Troisième partie, les 3 règles d'or pour ne pas être relou. Dès que vous écrivez un message de prospection, imaginez la drague. Est-ce que je suis relou? Est-ce que je suis pas relou? En fait, on le sait très vite quand on est relou. Quand on pose 15 000 questions dans un seul message, on sait qu'on est relou. Quand on fait un pavé, on sait qu'on est relou. Quand on parle de nous et qu'on veut que le client, enfin le prospect, clique sur notre lien Calendly pour qu'il puisse prendre rendez-vous, alors qu'il clique sur mon site pour qu'il aille voir. Non, ça on sait qu'on est relou. Donc du coup, donnez avant de demander. Partez du principe que votre prospect ne vous doit rien. N'ayez pas non plus cet ego surdimensionné. Genre, comment ça, il me répond pas, de toute façon, il n'a rien compris. Non, votre message n'était peut-être pas très bon, ou alors vous l'avez envoyé au mauvais moment, donc il faut faire une relance encore plus personnalisée, apporter plus de valeur. Quand je dis apporter plus de valeur, si vous avez un métier créatif, apportez des idées, montrez que vous êtes créatif. Par exemple, un métier créatif, vous faites des vidéos. Bon bah, proposez des idées de vidéos que vous aimeriez faire avec ce prospect-là. Si vous avez un métier un peu plus technique, du genre consultant, je sais pas moi, en SEO, bon bah là c'est technique, donc allez sur le site de la personne, regardez ce qui va pas, faites un mini audit de voilà ce que tu devrais changer, voilà ce qui pourrait être cool. D'ailleurs, j'ai testé ça avec un client, je te conseille de faire tel et tel article de blog, etc. Donc en fait, technique, on va essayer de montrer notre légitimité. Quand on a un métier plus créatif, on va essayer de montrer qu'on est créatif. Ensuite, parlez d'eux et pas de soi. Ça, c'est super important. Ayez un maximum d'empathie. Vous êtes là pour le séduire, vous n'êtes pas là pour parler de vous. Et pareil, un bon dragueur, c'est quelqu'un qui va mettre en avant la personne qu'il veut draguer. Donc évitez au maximum les jeux où j'ai vu que, j'ai décidé, j'ai machin. Relisez votre message de prospection, comptez tous les jeux et essayez de les réduire à un maximum. Et pour ça, moi je le fais souvent parce que c'est naturel de dire jeu. Et du coup, je l'envoie à ChatGPT et je lui dis voilà mon message de prospection, essayez de m'enlever un maximum de jeux pour essayer de faire en sorte que je parle un peu plus de mon prospect que de moi. Ensuite, ton premier message a un simple objectif, une fois de plus, avoir une réponse. Donc, créer une discussion. Quand vous prospectez, dites-vous que votre prospect est devant vous. Vous êtes à un event de networking, votre prospect est là, vous avez des infos sur votre prospect, vous n'allez pas arriver vers ce prospect en lui disant « Salut, je m'appelle Louis, voilà, je vends un accompagnement de prospection, machin. » Non, je vais arriver, je vais dire « Ah putain, d'ailleurs, je t'ai vu sur LinkedIn, j'ai vu que tu avais lancé telle boîte, t'en es où actuellement ou qu'est-ce que tu proposes concrètement ?» Donc, il va me parler de son service. « Ah ouais, mais du coup, tu fais du contenu, tu trouves tes clients que sur LinkedIn ?» Ouais, mais j'avoue que là, le contenu, c'est en train de s'essouffler un peu. Ah bah pourquoi tu prospectes pas? En 4 questions, je l'ai amené sur ce que moi, je pourrais lui vendre. Mais par contre, j'ai réussi à décrocher une première réponse parce que je lui ai posé une vraie question et une question qui n'avait pas du tout l'air d'être une question pour lui vendre quoi que ce soit. Donc arrêtez de vouloir chercher à avoir un rendez-vous dès le premier message et arrêtez d'essayer de vendre dès le premier message. Petit exemple concret qui est très récent, mardi 10 juin, avec une boîte qui s'appelle Oli. Hello Kylian. Moi, des fois, j'arrive même sans dire bonjour, mais ça, je le fais plus sur LinkedIn parce que sur LinkedIn, il y a un peu ce côté réseau social, on crée l'interaction. Là, par mail, bon voilà, il ne me connaît pas, donc je préfère dire quand même un minimum bonjour. Et ensuite, hop, vous avez vu la première phrase, elle doit capter son attention. Une amie entrepreneuse m'a parlé d'Oli. Donc là, tu as vu, je suis en train de dire que, indirectement, on m'a recommandé ton produit. Donc, c'est intriguant, je veux voir qu'est-ce qu'il y a dans ce message. Pourquoi on lui a recommandé notre produit, qu'est-ce qui s'est passé, etc. En plus, deuxième information super importante, elle va aussi bosser avec vous. Elle va bosser avec vous. Donc, le mec qui reçoit ça, il se dit, ok. Ça veut dire qu'il connaît quelqu'un qui bosse avec nous. Donc, une fois de plus, il y a de la confiance qui s'installe. Donc, ça me donne envie encore plus de répondre à Louis. Je ne perds pas 36 000 heures de taf. Direct, voici 3 idées qui mixent storytelling, sport et éducation pour votre chaîne YouTube. Donc là, je donne vraiment de vraies idées qui pourraient être intéressantes pour leur chaîne YouTube. Partez du principe, ça c'est pareil. Au début, moi j'avais un peu tendance à apporter plein d'idées parce qu'il fallait parce que je voulais en apporter. Sauf que je balançais des idées qui ne me plaisaient pas forcément et je pense que ça se ressent dans notre manière de communiquer. Donc maintenant, j'ai une petite technique, c'est ok, j'ai mon prospect. Pars du principe, Louis, que ce prospect-là vient de te payer, 4 000 €. Qu'est-ce que je ferai directement en première étape? J'irai leur proposer des vidéos et j'essaierai de leur proposer des vidéos qui moi me motivent et qui pourraient réellement leur apporter quelque chose. Je ne vais pas leur proposer une vidéo de merde, sachant qu'ils viennent me payer. Donc du coup, ça m'aide à me forcer à apporter de vraies bonnes idées. Ensuite, donc voilà, je propose 3 idées. On publie ça directement sur votre chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu en penses, en gros? Donc une seule question. Et là, le petit PS, il est obligatoire. Le PS, en fait, il va permettre de montrer que votre mail est encore plus personnalisé que les autres mails que peut recevoir votre prospect.
Le PS, c'est toujours là où ça me prend 5 minutes, hein, même pas. Vous allez sur le profil LinkedIn de la personne, vous allez ajouter un petit PS ensuite dans votre mail, du genre PS, j'ai vu ton dernier post qui racontait ça. J'ai vu que vous avez lancé une nouvelle fonctionnalité, j'ai pas trop compris tel truc. Ou alors j'ai vu que t'aimais toi aussi tel rappeur, ou j'ai vu que t'aimais telle marque, etc. En fait, vous allez sur le profil LinkedIn, regardez ce que vous avez en commun. Par exemple, ça pareil, j'ai vu que tu avais fait l'INSEC, moi aussi j'ai un pote qui avait fait l'INSEC à Bordeaux, donc peut-être que tu étais dans la même classe que lui. En fait, ça crée tout ça, toutes ces petites phrases créent de la confiance. S'il y a de la confiance, il peut y avoir soit un rendez-vous et potentiellement une vente. Donc, vous êtes ici, vous avez prospecté et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a un client qui vous dit allez go Louis, je suis chaud de bosser avec toi, tu m'as convaincu. Je tiens à préciser que j'ai accompagné énormément plus de 200 freelances et tous les freelances font cette erreur. C'est de commencer la mission avant même de recevoir ne serait-ce qu'un acompte. Votre job, c'est de faire de l'argent. Vous êtes une entreprise. Arrêtez de vous considérer comme juste un sous-traitant qui travaille. Non, vous êtes d'abord une entreprise, vous avez des charges, vous êtes là pour faire beaucoup plus de cash, pour avoir la vie que vous avez toujours rêvé d'avoir. Et du coup, moi, c'est pour ça que j'ai décidé de travailler avec Abi, c'est top pour les auto-entrepreneurs. Eh bien, vous allez cliquer sur facturation. Ne faites pas de devis, c'est une perte de temps. Votre job, c'est quoi? C'est de gagner de l'argent. Donc, si la personne vous a dit feu vert, eh bien, vous avez juste envoyé une facture. Donc là, vous pouvez lui demander, écoute, voilà, moi j'ai l'habitude de demander la facture avant, j'espère que ça ne te dérange pas. N'hésite pas si ça te dérange. La plupart du temps, les gens vont vous dire, ok, envoie-moi ta facture, je te règle et tu commences quand tu as reçu mon virement. Si vraiment la personne ne veut pas, vous êtes commercial et vous allez lui dire, écoute, ok, tu veux pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire 50% avant et 50% à la fin de la prestation. Et là, vous allez sur nouvelle facture, vous allez voir, c'est très simple. Lier ce document à un client, une opportunité. Donc ça, si vous avez déjà vos clients qui sont référencés, vous pouvez cliquer ici. Sinon, une opportunité. Donc par exemple, si c'est un projet, une commande, hop, moi ça sera un client pour aller plus vite. Admettons, mon client c'est Andrea Hubert, hop. Et là, vous allez pouvoir sélectionner un article. Donc vous pouvez très bien créer un article comme ça. Pour les autres clients, c'est beaucoup plus rapide. Donc si vous pouvez créer un article et dire, voilà, c'est une création de site internet, etc. Donc là, pour aller plus vite, je vais dire, un accompagnement personnes handicapées. Ok, tac. Hop, la quantité, l'heure, 20%. Donc moi, je facture avec TVA, je suis en prestation BNC. Et en fait, une fois que vous allez envoyer votre facture, eh bien, finalement, ça va aller ici. Hop, vous allez dans le livre des comptables et vous allez avoir le livre des recettes. Et du coup, si par exemple, j'ai fait une prestation de service, eh bien, ça va s'ajouter ici. Donc, ça sera beaucoup plus simple pour faire votre compta et si vous avez un contrôle URSSAF. Évidemment, vous avez juste à cliquer sur le lien en description pour utiliser Abi et vous avez évidemment un joli code promo. C'est 25% de réduction avec le code YouTube25. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à la liker et à me poser vos questions en commentaire si vous avez la moindre question. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo pour vous aider sur votre activité de freelance.